Bienvenue à tous. On a souvent l'impression que Dieu tarde à exaucer nos prières, surtout quand ça va mal. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de prendre l'exemple d'une jeune fille qui est orpheline, qui a été élevée par son cousin, et que Dieu s'est servi d'elle et lui a donné une grande beauté de taille, de la figure. Elle est extrêmement jolie. Et vu qu'elle était jolie à ce point-là, ils l'ont emmenée dans une place pendant une année pour la préparer à la rencontre du roi. Et quand le roi l'a vu, qu'il a vu sa grande beauté, il l'a pris comme épouse. Elle est devenue la reine Esther. Et Dieu, à travers elle, va délivrer le peuple d'Israël. Il va lui éviter d'être exterminé par un méchant homme qui s'appelait Aman et qui haïssait les Juifs. Mais grâce à cette jeune femme, Dieu va délivrer une fois de plus, le peuple d'Israël, comme on va le voir. Et c'est pour ça qu'on va aller dans le livre d'Esther, justement, un livre qui lui a été dédié et qui ramène ou qui rapporte par où elle est passée pour que le peuple soit délivré. Tu sais, on ne sait pas quel âge qu'elle avait. Mais quand elle est venue au monde, le peuple, là, il était sous l'emprise du roi Ahasuérus. Il était esclave. Si Dieu l'a choisi à 18, 20, 21 ans, peu importe, Dieu, sans que le peuple le sache, sans que le peuple s'en aperçoive, Dieu a préparé un plan. Et en son temps. C'est ça qui est notre problème. C'est que nous sommes toujours impatients. On voudrait que tout aille bien. On voudrait qu'on n'ait plus d'épreuves. Mais il faut laisser le temps à Dieu de préparer les circonstances, les gens qui vont nous aider ou whatever. Dieu prépare toutes choses pour que même que ça soit son temps à lui, il exauce notre prière. Il exauce notre requête. Et commençons notre lecture dans le chapitre 1, non, excusez-moi, le chapitre 2, verset 21, du livre d'Esther. Esther 2, 21. OK. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Ahasuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la rendit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Mardochée
c'est le cousin d'Esther. À la mort de ses parents, c'est lui qui s'est occupé d'elle. Et là, elle est rendue reine. Et Mardochée a peut-être entendu les deux personnes qui voulaient s'en prendre au roi. Et Mardochée le dit à la reine Esther, qui elle le dit au roi. Et tout a été vérifié. Et les deux hommes voulaient s'en prendre au roi. Alors le roi les fit pendre. Ça a été écrit dans le livre de Chroniques. Et plus tard, beaucoup plus tard, c'est dans Esther 3, le verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les gardes, les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait à chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou, et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Donc on voit la haine de Aman. Il détestait les Juifs. Et le fait que Mardochée ne se prosternait point quand il passait, ça l'a mis encore plus en fureur. Si on se prosterne, c'est devant Dieu, et non pas devant un homme. Alors, la haine de Haman était de plus en plus grande envers le peuple juif. Et c'est dans le chapitre 6, le verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On l'a lu devant le roi. Et l'autre roi écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Naaman se dit en lui-même, quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Ah, excusez-moi. Voudrait-il honorer? Aman s'en venait voir le roi pour faire pendre Mardochée. Mais pauvre lui, le roi est en train de lire, ou de se faire lire, que Mardochée lui avait sauvé la vie. Et là, le roi veut honorer Mardochée. Mais Aman, lui, pense que c'est lui que le Seigneur, que son roi veut honorer.
malheur. Voyez-vous, quand on dit que Dieu prépare toutes choses, c'est à dernière minute, là. Tu peux pas avoir plus de dernière minute que ça. Que le roi veut honorer Mardochée et que Haman vient demander au roi de faire pendre Mardochée. Dieu avait tout préparé. Parce que depuis le texte qui nous explique, qui nous montre que Mardochée avait surpris cette conversation concernant le roi. Combien de temps entre ce moment-là puis le moment ici? On ne sait pas. Ça peut être 1 mois, 2 mois, ça peut être 1 an, 10 ans. On ne le sait pas. Mais, à la dernière minute, Dieu intervient en son temps à lui. Et Haman répondit au roi, pour un homme que tu veux honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as, mentionné. Si tu fais avoir quelqu'un un peu pareil, hein? Tu penses que c'est pour toi les grands honneurs, puis il te demande de faire ça à celui que tu détestes le plus au monde. Imagine. Haman va être pendu plus tard. Et la reine Esther n'a pas fini son travail. Esther 9, le verset 20 à 26. Mardochée écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Ahasuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année, le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme tous les jours où il avait obtenu du repos en se délivrant de leur ennemi. De célébrer le roi, où leur tristesse avait été changée en joie, et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin, les uns aux autres, et où l'on distribuait des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé, et ce que Mardochée leur écrivait. Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé de les faire périr. Il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna de faire retomber sur la tête d'Haman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le prendre au bois, et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appelle ces jours Purim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. La fête des Purim. La fête du destin, du sort.
C'est une fête pour démontrer que tout est entre les mains de Dieu. Mon destin, mon sort, ce qui va m'arriver aujourd'hui, ce qui va m'arriver demain, c'est entre les mains de Dieu. Je ne peux pas rien faire de moi-même sans l'aide de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont au travail aujourd'hui. Mais ces gens-là ne réalisent pas qu'ils ont la santé. J'ai perdu mon travail. Non pas parce que je faisais pas l'affaire, là. À cause de la maladie. Je peux plus retourner travailler. C'est entre les mains de Dieu, mon destin, mon sort. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai aucun contrôle. Les gens pensent qu'ils ont le contrôle sur leur vie. Tu peux pas rien contrôler. Demain matin, tu peux avoir besoin d'une ambulance au lieu de ton auto. Tu sais pas, demain matin, peut-être que tu pourras pas te rendre au travail. Ton sort est entre les mains de Dieu. Alors, Marthe de Fée nous disait de célébrer ça comme la journée où Dieu les a délivrés. Souvenez-vous, vous aviez un ennemi qui s'appelait Aman. Il vous détestait. Il avait prévu de vous anéantir, de vous faire périr. Mais Dieu est intervenu à travers la reine Esther, à travers Marthe de Fée, à travers tous les événements qui ont conduit jusqu'à ce moment-là. La reine Esther avait fait connaître au roi Assuérus qu'elle était juive et que Aman voulait les détruire. Et le roi est intervenu. Et il a fait pendre Aman. Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Attirer les gens vers Jésus. Mais nous devons nous préparer. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, Matthieu 25, partir du verset 1. Alors le roi des cieux sera... Verset 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, que nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt que ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni de jour, ni d'heure. » Les vierges sont un exemple des églises.
Il y en a beaucoup d'églises. Il y en a qui se disent des églises de Dieu, des assemblées de Dieu. Le nom n'a aucune importance. C'est que tu es prêt. C'est que tu sois prêt. Que tu aies préparé ta lampe. Tu l'as remplie. Et par précaution, tu as amené un vase supplémentaire. Et l'époux tardait à venir. Il s'endormit. Et quand est venu le temps d'entrer dans la salle de noces, il y en a 5 qui étaient prêts. Ben, il y en a 5 autres. Oh, tu sais, je suis obligé d'être une lumière, puis je suis obligé de traîner un vase. La route est déjà assez longue quand même. Ils n'ont pas gardé ce que le Seigneur leur avait réservé, leur avait donné. Ils n'ont rien fait de ça. Au lieu de laisser Dieu travailler dans leur vie, ils ont voulu garder leur vie en pensant travailler pour Dieu. C'est pas en gardant ta vie, c'est en donnant ta vie. Faut que tu sois prêt à donner ta vie pour le Seigneur. À être une lumière. Être attirante en tant qu'Église. Pas être... comment on pourrait dire? Pas être attirante là, pour avoir le plus grand nombre. Pas de cette manière-là. L'attirance que devrait avoir, c'est d'avoir la beauté de Dieu, la beauté de l'Église. En pratiquant sa parole. Parce que c'est facile, là, d'attirer plein de monde, puis de les envoyer en enfer. Mais d'attirer les gens. Que les gens soient, d'attirer les gens selon la parole de Dieu. Que les gens voient la vérité et non pas le mensonge. Parce que c'est rien de plus facile que ça de mentir. Tu as juste à regarder combien il y a d'églises qui sont pleines à craquer. Pourquoi? Parce qu'ils attendent des miracles. Ils attendent des guérisons. Ils attendent des choses que des manipulateurs vont changer le sens. Il y en a qui sont tellement charismatiques, ils pourraient faire tomber une chaise. Il y en a qui sont tellement charismatiques qu'ils ont vu s'ouvrir de la bouffe et des gens viennent à eux autres. Essaye de m'expliquer comment est-ce qu'ils peuvent réussir à tromper les gens. On a enseigné la vérité. Ça fait 40 ans. Puis il y en a qui sont... Ils n'ont jamais lu ou non, ils n'ont jamais porté attention. Parce qu'ils écoutent les faux prophètes puis ils disent « Ah, Dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Tu sais, Internet, là, est rempli de faux prophètes qui enseignent n'importe quoi. Puis les membres de nos églises sont attirés vers là. Voyons donc. On n'est pas censé être attiré par les faux prophètes, les fausses croyances. Et grâce à Dieu, une jeune fiancée a attiré mon regard. Elle m'apportait la vérité. Et je n'ai pas été attiré vers d'autres églises.
seule chose qui m'a attiré, c'est la parole de Dieu. On m'a emmené la vérité avec la parole de Dieu. On m'a montré que j'étais dans l'erreur avec la parole de Dieu. On m'a montré de quelle manière changer ma vie avec la parole de Dieu, c'est-à-dire en acceptant Jésus comme mon sauveur. C'est ça le genre de vierge que le Seigneur va avoir. C'est pas des vierges folles. Il a dit, je vous ai jamais connu. Ouais, mais Seigneur, hey, on a 400 membres. Voyons, Seigneur, j'ai prêché dans des arénas avec à 20 000 personnes qui étaient là. J'ai prêché dans un stade, il y en avait 45 000. Ils vont rester surpris parce que Dieu va leur dire, je vous connais même pas. C'est pas la quantité de membres là, que tu vas avoir. Là. C'est des membres qui sont vrais. Des membres qui aiment la vérité et qui vont chercher la vérité. C'est ça le genre de vierge que le Seigneur Jésus veut. Une fiancée pure qui va laisser son sort entre les mains de Dieu. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais vous avez misère avec ma voix, là. Et je cours après mon souffle, fait que... Et pourtant, c'est pas à cause de la cigarette. J'ai pas fumé encore. Mais c'est peut-être une journée de même, fait que... Priez pour moi, et que Dieu nous bénisse. Amen.